Bonjour journée très chère, revoilà Alice pour vous aborder avec vous le tirage pour les personnes nées le 9 et le 27 du mois, c'était de 9. Je vous rappelle qu'on est tous médiums sans le savoir et que si on veut se pencher sur le tarot de Marseille, je vous avais conseillé ce livre très très facile pour aborder cette technique. C'est vraiment très salvateur pour nos vies quotidiennes. Et donc l'ABC du tarot de Madame Colette H. Sylvestre que j'utilise avec bonheur et qui va nous permettre aujourd'hui de faire le tirage du mois de février et mars pour ces personnes. Donc je vais pratiquer le tirage du fer à cheval. Alors on a donc comme à l'habitude nos petits anges, enfin mes petits anges de l'Atlantide que j'aime partager avec vous, qui nous donnent notre ambiance du tirage du jour. C'est vrai que nous sommes tous médiums sans savoir et c'est très intéressant pour mettre de la magie dans nos vies, de nous brancher à nos guides, puisqu'aujourd'hui, on en a encore plus besoin que d'habitude. Alors, nous allons tirer pour rester centré après avoir fait une bonne méditation. Nous allons tirer la carte de l'intégrité, 3 cartes qui seront les guides pour notre tirage. La carte de la confiance. On a vu que l'intégrité était très importante pour les personnes qui sont nées le jour de la lame du tarot, l'ermite, puisque c'est parce qu'elles sont pures qu'elles vont avoir le mûrissement nécessaire à leur sagesse. Alors, on va prendre ici du tarot de Marseille, donc le tarot initiatique de Marseille, le basique, et on va prendre déjà les lames, les majeures, je vais mettre alors la confiance, l'intégrité, la gratitude. Ce sont les valeurs qui sont appelées pour ce tirage. Donc, je vais tirer pour vous ici la première carte qui représente le consultant, la deuxième carte qui représente son passé, la troisième carte qui représente son avenir, la troisième, 1, 2, 3, la quatrième et la cinquième qui représente les conseils. Ici, on va remettre tout ça ensemble. On va tirer celle qui représente les obstacles à surmonter. Ben tiens, il y en avait 2, donc on va en mettre 2. Et puis, le résumé du jeu, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a bien 7. Donc, on va reposer nos cartes ici. Donc, alors, le consultant, pour donc les personnes qui sont nées le 9 d'un mois, de n'importe quel mois de l'année, ou le 26... Le 27, c'était de 9, pardon, de mois de l'année. On va tirer pour le mois de février et mars. Alors, le monde est à vous. Donc, vous êtes en ce moment certainement dans une belle plénitude. On va voir qu'est-ce qu'il y a peut-être à conquérir au niveau du monde. Donc, le monde, c'est une carte merveilleuse hein, où nous avons les quatre apôtres. Cette Marianne qui est dans ses lauriers, donc au jour d'aujourd'hui avec les risques de GUERE dont on nous abreuve et qui risquent d'arriver, j'espère que non évidemment, nous avons besoin de notre Marianne. Et alors ici, alors nous avons vu qu'au jour d'aujourd'hui, février-mars, vous êtes dans une demande d'agrandir votre monde intérieur ou d'agrandir votre monde, votre espace extérieur. Hein. Et alors, on vous dit que au niveau des forces du présent, de remettre à l'ouvrage. Donc ici, on a le battleur à l'envers. Donc, on va regarder l'avenir avec un nouvel ouvrage. On a autre chose à mettre en route.
on remet ces petits outils sur la table, n'est-ce pas? La table, elle n'a que 3 pattes, on va essayer d'en mettre une 4e par son travail et on va rassembler tous les talents qui sont nécessaires. Et pour les retrouver, vous écoutez la vidéo, s'il vous plaît, qui concerne le battleur qui est le 1 de la lame de tarot. Une fois qu'on a remis tous ces petits outils en place, mais ce n'est pas encore fait, on est en train de faire ça, on va pouvoir, ici c'est la carte de l'avenir, on va pouvoir reprendre son petit bâton de pelle, c'est même pas son bâton, c'est pour un petit baluchon, et on va repartir dans des espaces beaucoup plus incertains, mais aussi beaucoup plus vastes, et on va pouvoir aller rechercher dans l'inconnu, dans toutes les choses de l'univers effectivement qui ne sont pas encore à portée de main, mais on va y aller en confiance. Alors ici, on était avec la carte de la confiance, donc il faudra qu'en février-mars, vous soyez bien dans la confiance en vous et en la vie, n'est-ce pas? En vos propres talents et en la vie, pour pouvoir aller au bout de cette demande actuelle que vous avez, d'agrandir vos chemins, d'agrandir votre vision du monde, mais aussi certainement votre monde intérieur. Donc on est bien ok que l'avenir va vous porter vers d'autres horizons. Alors, ça peut être aussi à l'intériorité de vous, une autre façon de vous apprécier, une autre façon de vous regarder, une autre façon de vous respecter, n'est-ce pas? Et donc, il va y avoir ici, on a la lame, la vie et l'attitude de l'entourage, et les conseils ici. Le premier conseil, ça va être de regarder le passé et d'accepter de faire des coupures, d'accepter donc de trancher des choses et de faire des deuils. Effectivement, si on veut partir léger avec son petit baluchon à l'inconnu, il va falloir effectivement faire des petits deuils. Et puis, il faudra écouter les signes du ciel, puisque là, on a l'étoile qui va vous parler de votre avenir. Alors, les difficultés à surmonter, ce sera des difficultés essentiellement, alors ici on a la lune, ce sera des difficultés essentiellement sentimentales, autour des sentiments, alors que ce soit une mauvaise appréciation de soi, ou que ce soit des émotions, des histoires qui n'ont pas été réglées par rapport aux blessures, n'est-ce pas? Et puis on a l'impératrice, donc l'impératrice qui nous demande de bien projeter, de bien organiser son histoire, parce qu'un nouveau projet, s'ouvrir au monde, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, je disais, ça demande aussi de la réflexion, et l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui met des projets en route, qui réfléchit et qui est très sensé par rapport à l'ergonomie de ce qu'on va faire. Donc ici, on vous demande de passer votre projet au crible du centrage de vos sentiments, de vos émotions, et de bien réfléchir là où vous allez mettre les pieds, n'est-ce pas? Et dans ce jeu, on a la tempérance qui arrive ici, et on nous dit qu'il faudra mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire que pour que ce projet aboutisse et qu'on s'ouvre au monde, il va y avoir de la communication à améliorer, que ce soit avec soi si c'est un projet d'ouverture intérieure, ou ce soit avec les autres si c'est un projet pour aller vers de l'extérieur et de l'inconnu. Mais de toute façon, on vous conseille en février et mars de bosser sur votre équilibre émotionnel, de caler bien vos idées dans un protocole cohérent, et puis d'arrondir les angles au niveau de la communication, puisque la tempérance était à l'envers. Donc, mes très chers, vous avez vu que l'intégrité est arrivée ici. Pourquoi? Eh bien parce que ici, quand on veut aller à la découverte du monde et des quatre apôtres, on va avoir besoin d'être vrai avec soi-même. Et donc ça veut peut-être dire, l'intégrité, ça veut peut-être dire qu'effectivement c'est un voyage qu'on a décidé de faire par rapport à son intériorité, revoir les choses sur les valeurs sur lesquelles on fonctionnait. Et c'est peut-être le bon moment, effectivement, cette année en 2023, de se retourner sur soi et de voir si nos actions, nos fonctionnements n'ont pas été guidés par des injonctions d'autrui, par exemple l'éducation, par exemple la société, par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui la matrice, et que c'est peut-être intéressant d'aller rechercher justement en vous vos talents et de repartir sur un chemin différent, en passant par j'accepte de couper ce qui ne me correspondait pas, d'écouter les signes ici, de faire confiance à l'invisible, puisqu'on est guidé. Vous savez, c'est vrai, les guides
les guides sont assez extraordinaires. Il m'est arrivé ce matin encore une aventure dont j'aimerais bien vous parler parce que voilà, donc j'ai une petite auto, n'est-ce pas, une capture, et puis j'ai éclaté un pneu de neige sur un trottoir, évidemment éclaté complètement, et vous savez que pour rouler sur la neige, il faut avoir 2 pneus identiques, donc le pneu que j'avais acheté il y a 2 ans chez Continental ne se fait plus, et ça fait peut-être 1 mois que je cherche un deuxième pneu pour monter sur ma voiture, pour avoir 4 pneus et être en sécurité. Et alors à chaque fois on nous dit non, il faut en racheter 2, il n'y en a plus, Continental a changé de façon de faire son pneu neige, il n'y en a plus dans les stocks. Donc ce matin j'étais encore dans un énième garage pour demander s'ils n'auraient pas un stock de ce pneu-là, puisque ces pneus-là coûtent 200 € pièce, donc c'est une aventure de 400 € pour 2 mois d'hiver qui restent. Donc je repartais de ce garage sans penser à rien d'autre, et tout d'un coup je me trompe de route. Je tourne dans une petite rue, j'ai pas fait exprès, et puis je tombe sur un truc pneu, un truc d'occasion de pneu. Oh bah tiens, je me dis, je vais m'arrêter. Eh bien écoutez, c'est formidable, j'ai trouvé des gens très compétents, très sympathiques, qui m'ont trouvé effectivement, ils m'ont donc admis que mon pneu était de nouveau introuvable, mais qu'ils pouvaient m'en vendre 2 très bons d'occasion, qui n'étaient pas du tout abîmés, pour 100 €. Donc au lieu de 400, je suis passée à 100 €. En plus, ces messieurs, ils me les ont mis tout de suite, ça a duré une demi-heure, et moi j'ai dit au guide, mais merci quoi, merci ce matin quoi, parce que je sais pas pourquoi j'étais dans cette rue, je connaissais pas ce garage, je connaissais pas cette ville, et voilà. Donc c'est le genre de magie qui arrive dans nos vies quand on fait confiance à plus haut. Et donc ici, il va y avoir effectivement un besoin de faire énormément confiance et de remercier. Donc effectivement, quand il nous arrive quelque chose comme ça, et qu'on est guidé, dans la mesure où on lâche son mental, n'est-ce pas, on l'a vu tout à l'heure que la lame 9 du tarot nous demande de lâcher le plus possible le mental de manière à mieux mûrir la question. Et c'est vrai que j'étais repartie du garage en me disant, bon, je vais réfléchir, je me donne 24 heures pour réfléchir, si je rachète 2 pneus neufs, on verra bien. J'avais complètement lâché, et là, la solution est venue. Donc voilà, mes très chers, gratitude à nos guides. Et c'est vraiment une collaboration, et ce qu'on nous demande aujourd'hui, si j'ai bien compris, parce que je suis comme vous, hein, j'essaie de trouver une façon de vivre dans la joie, une époque qui n'est pas forcément joyeuse, mais en même temps, avec la gratitude, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à remercier, et on s'aperçoit aussi que chaque fois qu'on se laisse guider, chaque fois qu'on accepte de lâcher notre propre contrôle, on va dire, hein, pour se rassurer, puisque les peurs amènent le contrôle, et bien comme ce petit événement de ce matin, enfin qui est un gros événement quand même pour mon petit budget, et bien écoutez, c'était formidable. Donc voilà mes très chers, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui pour le tirage du février et mars 2023 pour les natifs du 9 et du 27. Donc je fais un petit résumé. Là, le monde se propose à vous. Vous avez envie de changer de façon de fonctionner intérieure pour vous ouvrir à un autre monde, ou bien d'aller explorer un monde à l'extérieur. Mais de toute façon, vous allez reprendre vos petits outils, et il va falloir tout recommencer à zéro. Ensuite, vous allez repartir dans l'inconnu, donc c'est là où il va falloir la confiance, n'est-ce pas? Et puis, couper avec ce qui n'est plus possible pour vous, que ce soit relationnel ou que ce soit travail ou que ce soit tout ce qu'on veut, qui n'est plus dans l'intégrité, c'est-à-dire qu'ici on a l'intégrité de votre âme. Si vous étiez dans des situations qui vous obligeaient à fonctionner à côté de vous-même, parce que l'éducation, parce que les études, parce que les contraintes, parce que les peurs, eh bien là, il va falloir retrouver son intégrité et couper avec tout ce qui ne va pas, faire confiance aux signes, n'est-ce pas? Et puis, alors les signes, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, comment dire, faut pas oublier de regarder tout ce qui vous arrive, les chiffres, les nuages, les coïncidences, c'est vraiment fabuleux quand on commence à regarder tout ça. Et puis, il reste à travailler en février-mars sur l'équilibre émotionnel et avoir un projet cohérent, bien construit, et puis recommencer ou à améliorer encore sa relation à soi,
s'apprécier de plus en plus, s'il vous plaît, puisque nous sommes tous conditionnés à ne pas avoir d'estime de nous, et c'est tout un chemin à engager au jour d'aujourd'hui, et aussi d'améliorer nos relations avec les autres, parce que quand on sera nous des petits soleils, ben, on pourra aussi briller avec l'extérieur. Donc, et améliorer les relations et être dans l'amour. Vous savez bien que la paix et l'amour sont l'inverse de la peur. Donc, c'est le bon moment pour être dans l'intégrité de soi, intégrité entre, moi c'est ce que je me dis tous les jours, entre ma tête, mes émotions et mon corps. Est-ce que tout ça c'est bien aligné? Et quand c'est pas bien aligné, croyez-moi, on le voit tout de suite. Et quand c'est aligné, eh bien, on a ce genre de surprise comme ce matin. Alors, je n'ai pas dit que c'était toute la journée, hein, mais j'essaye de le faire de plus en plus. Donc, je vous parle de ça en toute amitié pour vous aider, puisque j'ouvre mes tirages au public pour partager. Voilà. Et la gratitude, n'oublions pas, chaque fois qu'on a eu une bonne nouvelle ou un petit cadeau, même si c'est un mini cadeau, ben, écoutez, d'être dans la gratitude. Et la confiance en soi et en la vie, parce que si on a sa confiance en soi, ben on a forcément confiance en la vie, puisque nous sommes la vie. Voilà mes très chers, je vous souhaite le bonsoir, et surtout n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les abonnements, encore des petits abonnements s'il vous plaît, pour arrondir un petit peu, pour avoir un petit peu des dons, puisque j'ai aussi à traverser des choses difficiles. Donc, merci de m'encourager. Et vos commentaires me feraient vraiment du bien, dans le sens où, en ce moment, je suis un petit peu privée de vos commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est technique, mon histoire, ou si c'est parce que je n'intéresse plus personne, mais ce n'est pas un problème. Je continue à partager avec vous. Et merci à vous. Au revoir. Dites-moi tout. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.